Ils sont où les petits lapins de Pâques? Hein? Ah, ils sont allés chercher les œufs? Ils attendent leur petite séance, hein? Leur petite séance intensive du lundi qui va leur faire bien mal. Les vislardes. Regardez, moi, j'ai mes petites oreilles de lapin. Bon, j'espère que vous avez la caisse, les amis. On est parti pour une séance cette semaine. Vous avez vu, j'ai fait une belle coiffure du lundi de Pâques. C'est une semaine de récupération. Vous savez, c'est hyper important la semaine de récupération pour bien, faire ce qu'on appelle de l'anabolisme, laisser au corps le temps de se reconstruire pour être plus fort après. Et si vous ne le faites pas, vous allez aller dans l'usure et la fatigue. Et après, ça, c'est pas bon pour la progression. Donc cette semaine, on va faire beaucoup de qualité gestuelle. Donc notamment ce matin, on va faire une séance de pyramide de vélocité, idéale pour améliorer l'efficacité de son pédalage, mais aussi des qualités musculaires intéressantes. Ceci dit, cette séance ne nécessite pas particulièrement de capteur de puissance, d'accord? Au minimum un capteur de cadence de pédalage, mais la puissance, c'est une puissance en aisance respiratoire relativement facile en termes d'effort. On travaille sur la qualité du geste et pas forcément sur l'intensité de puissance. On est en train de travailler avec Cyril sur un programme sans capteur de puissance qui pourra s'enchaîner idéalement après le programme puissance 6, d'accord, c'est bien de changer son organisme de filière et de type de travail si malheureusement le confinement venait à s'améliorer. Sinon, pour ceux qui veulent en faire un programme sans capteur de puissance, ça sera possible. Allez, on y va tout de suite, les amis. Hop! J'espère que vous avez passé. Je mets mes chaussures. Hein, oui, j'ai oublié. Et alors, ça vous arrive jamais à vous? Voilà. Ok. Ce matin, c'était les vacances. Ma femme, elle a dit, tu vas travailler aujourd'hui? Ah, c'est un jour férié. Ah bon? Et c'est quoi la différence entre un jour férié et un jour pas férié en ce moment? Parce que franchement, je ne sais pas trop. Hein. Bon, voilà. Alors, hop, tac, j'ai pas mis mon oreillette. Vous allez me dire, Nico, on n'entend rien? Bien sûr. Je vous connais, vous les Français, vous êtes tout le temps en train de râler. Marquez, les Belges, c'est pareil. Hein, on est quand même des Gaulois, pareil. Nos amis les Suisses, eux, ils sont plus cool, ils prennent du recul, machin. C'est pas pareil, d'accord? Bon, allez, on est parti les loukoums. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Oh putain, je suis dézingué, mais c'est grave. Incroyable. J'arrive pas à m'y mettre dedans. Ah, comment on va faire? Vous rigolez? Vous allez voir la séance qu'on va faire aujourd'hui, vous allez vous éclater, vous régaler. Alors, qu'est-ce que nous avons au programme aujourd'hui, Loukoum? Alors, il est même pas à jour. Hein, voilà. On est là? Allez hop. Donc, on va commencer par un petit échauffement comme d'habitude, une dizaine de minutes, d'accord? Il faut bien se préparer parce qu'aujourd'hui, on va faire de la vélocité, d'accord? Les pyramides de vélocité, vous allez voir, c'est très intéressant. Un travail vachement sympa et voilà, et qui me permet vraiment de progresser beaucoup en vélo. Alors, tac, mais qui demande une grande concentration. Salut l'ami Benjamin de Cannes. Salut Yann. Salut Eric. Merci pour ton don, mon ami. Salut Thierry. Salut, pas trop de chocolat. Si, moi, vous savez, le chocolat, c'est ma petite faiblesse. Là, oui, j'ai pris un petit bidou. Mais je vous invite à pratiquer 2 petits déjeuners le matin. Ça va vous permettre un peu d'évacuer ça. Hein. C'est soit le petit déjeuner qui est le jeûne intermittent, d'accord? Voilà, c'est-à-dire que vous allez attaquer à manger qu'à midi. Vous sautez le petit déjeuner, ça permet de mettre votre organisme au repos et d'un peu évacuer les excès de chocolat. Soit vous pratiquez un petit déjeuner sans sucre. Salut Ludo. Paris-Roubaix aujourd'hui. J'aurais bien aimé Paris-Roubaix. Hein, mais ouais. Bon, j'ai vu quelques vidéos sur Zwift. D'accord? Ça critique pas mal Zwift en ce moment. C'est pas mal. Venez sur la meilleure psycho, c'est mieux. Mais salut mon Cyril.
Bon, vous savez, et vous me demandez mon avis sur Zwift. Donc, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète. Zwift, je pense que c'est une bonne application qui est relativement bien foutue, qui est tellement bien foutue que il y en a certains qui en deviennent addicts, qui en font tous les jours à bloc et qui sont en train de se cramer là. Il y a plein de gens qui ont des douleurs aux genoux, aux chevilles, des épanchements, des douleurs lombaires, des sciatiques. Salut Bocuse, qui se sentent très fatigués, qui n'ont plus d'appétit, qui dorment mal, etc. Alors déjà, ce sont des symptômes avec le confinement. Hein. Vous pouvez avoir une perte de libido, d'appétit, de sommeil. Si vous vous suis entraîné, c'est clair que ça risque encore plus de vous arriver. Oh les gars, 316. Wouhou! Tiens, vous êtes déchaînés ce matin. Merci les petits cœurs. Salut mon Benji. Et yes. Donc, mais ça ne vient pas de plus de Zwift, qui est un concurrent à moi, hein, je ne devrais pas le dire. Parce qu'ils font des programmes d'entraînement qui sont plus ou moins bien faits pour quelqu'un qui démarre. On ne va pas critiquer. Mais voilà, c'est ludique, c'est sympa à faire de temps en temps. Maintenant, attention, comme tous les outils, ce n'est pas l'outil qui est responsable de la façon dont vous en servez. Voilà, c'est vous-même. Bon, les gars, merci pour vos innombrables cœurs. On n'est plus de 300, là, ça y est, c'est installé. Là, le 300, c'est voilà, c'est fait, vous voyez. Bon, on est en semaine de récup, donc on ne va pas pousser à toujours plus, toujours plus, toujours plus. Enfin, si on a atteigné les 400, eh ben, je ne suis pas contre. Hein. Comme d'habitude, pensez à votre gourde, mais pas uniquement avec de l'eau. On est en intérieur, il fait chaud. Et on va éviter les problèmes si on met des électrolytes. D'accord? Donc, ça serait bien. Alors, attendez, il y en a qui me demandent de recadrer un peu le machin. Voilà, parce que je suis trop haut et vous ne voyez pas mon pédalage. OK? Électrolytes, moi, je prends ça. Vous voyez, c'est des capsules effervescentes Power Bar. Bon, voilà. Hein? Allez, soupe. On est parti. Allez, on pédale souple. Alors, ne me demandez pas les braquer, les amis. L'essentiel, c'est, voilà, vous voyez, j'ai une cadence de 97-98 tours pédale par minute. Souple, facile. Voilà. La forme, Vincent. Et toi? 340. Allez. Puissance 6 au top. Merci, Vincent. Ascienture. Ça va fort. Salut, Yvon. Ah, mais vous êtes tous là, les gars. Tu récupères les gens de Zwift. Non. Bon, donc je vous le dis pour ceux qui arrivent, parce qu'apparemment vous êtes très nombreux les amis, cette semaine, nous sommes en semaine de récupération. Ne dites pas, oh, quel dommage. Si vous ne faites pas récupérer votre organisme, vous allez péter, et donc une blessure, etc., fragiliser, et donc il n'y a plus de progression. Au contraire, si vous laissez récupérer votre organisme, eh bien votre organisme va se reconstruire plus fort, il va passer au niveau supérieur. Vous allez lui donner les moyens d'être au niveau supérieur. Donc, cette semaine, évidemment, votre priorité au niveau mental ne doit pas être dans toujours l'effort, toujours l'effort, toujours l'effort. Non, votre priorité au niveau mental, elle doit être de quoi? De gérer votre alimentation, une alimentation qui vous permet de récupérer et surtout de ne pas prendre du poids. D'accord? Donc, allez voir mon ami Cyril sur sa chaîne HNS Performance. OK? Donc, on peut manger sainement, bon et facile à faire. Oui, c'est possible. Cyril vous l'explique. Et croyez-moi, ce qu'il fait, c'est super bon. Donc, cette semaine, on va faire un travail pour améliorer la qualité gestuelle. D'accord? C'est très important, la qualité gestuelle. Bien pédaler, être efficace quand on pédale. La diète sur un jour. Alors moi, je ne suis pas hyper fan d'une diète sur un jour, surtout en période de confinement, je vous l'ai expliqué. Hein. Une diète, ça affaiblit votre système immunitaire pendant 24 heures. Après, ça le renforce. Effectivement, ça fait le même phénomène, mais ce n'est pas une bonne idée. La monodiète me semble plus appropriée. D'accord? C'est-à-dire que pendant une journée, vous ne mangez qu'un seul aliment. Alors, il y a Julie et Alice du Tarn-et-Garonne. C'est bien, les filles. Merci pour vos coups j'aime et vos cœurs. Alors, là, je vois que ça se calme un peu.
à la demande générale, avec Cyril, on est en train de travailler sur un programme sans capteur de puissance, spécial trainer, qui va vous permettre de... Alors, j'aimerais savoir votre avis, les amis. Pendant la période d'échauffement, donnez-moi votre avis si ce programme qui vous permettra de travailler d'autres qualités que la puissance, ok, mais les qualités justement de travail gestuel, travail de force, vélocité, eh bien, si ça vous intéresse, auquel cas avec Cyril on sortira. Voilà, j'attends vos amis. Voilà, mouliné, ça va être bien. Allez, comme d'habitude, on descend 2-3 dents, ok, et facile. La monodiète banane, c'est ok, tant que c'est un seul aliment. Les brocolis, les pommes, les fruits de saison, même le riz, si on s'entraîne pendant la monodiète. Allez. Hier, j'ai qu'un capteur de cadence, c'est parfait, elle est super. Je vais vous dire les cadences, d'accord? Aujourd'hui, on va travailler la cadence. Aujourd'hui, on va travailler la cadence, les amis. Voilà. Comme ça, vous n'avez pas besoin de capteur de puissance. Ça va être juste des pyramides de cadence. Ok, vous allez voir, c'est super fun et c'est très, très, très efficace. Allez, on s'assoit. Oh, mon ami François, on a un grand chocolatier parmi nous, les gars. Un chocolatier mondial qui nous a fait, il a entendu le lapin de Pâques, il nous a fait l'honneur de venir. Merci François. Yes, ça nous intéresse. Salut Nico. Oui, j'attends que tu finisses pour faire la séance en replay. Yes. Yes, les amis, on va s'occuper de vous pendant ce confinement. Vous ayez un programme même sans capteur. Yes. Uniquement fréquence cardiaque, cadence de pédalage. Aujourd'hui, c'est facile à se fournir ça. Salut la Haute-Savoie. Yes. La monodiète chocolat. Ah, ça, elle est bonne, celle-là. Non. Alors oui, mais uniquement avec des fèves de chocolat, Eric. Parce que dans le chocolat, il y a plusieurs ingrédients, donc ça ne marche pas. Wouhou. Allez. Encore une petite danseuse des chéris. Descendre d'une dent. Allez, on se relâche, vous vous souvenez? D'accord? Yes, super. Le programme sans capteur. Bon, Cyril, je vois que tu m'écoutes. Tu as compris? On va bosser sur le programme sans capteur. C'est ça, mon ami. Bouge ton boule. Ah, il y en a qui sont des confinements encore jusqu'au 15 mai. Non, jusqu'au 30 mai. Et non, au 1er mai. Oh, Patrick, ça c'est gentil. 2 jours sans me voir, tu me manquais. Bon, il y a les replays, hein. Donc n'oubliez pas, il y a les replays sur le blog de la meilleure cyclosportive ou sur la chaîne YouTube. Ok, les amis? Alors, vous mettez un braquet relativement facile. On va partir sur les pyramides, d'accord? On va commencer tout simplement par 30 secondes à 100 tours de pédale par minute. Moi, je vous conseille au départ de les faire, donc les mains sur les cocottes pour ceux qui ont un vélo normal, ok? Ou sinon allongés sur le vélo, ok? 100 tours minute, 30 secondes. Intensité facile, donc le braquet doit être facile. Allez, c'est parti. 100 tours minute, pas plus, pas moins, je maîtrise. Et donc, je vais être dans le relâchement. Vous allez voir, c'est ce qui va être intéressant, c'est de maîtriser sa cadence et d'être dans le relâchement, haut du corps. Vous voyez, le haut du corps, il est super relâché. Et puis, les genoux, les chevilles. Allez, je suis à 100. Alors, il faut que je me concentre quand même. Ok, attention, dans 5 secondes, on passe à 110 tours minute. C'est parti, 110. Allez, on accélère. Allez, allez Nico. 108. J'arrive pas à m'y mettre. Allez. Voyez, là, j'ai 30 secondes pour m'adapter à cette cadence-là. Je vais voir qu'il y a des cadences qui sont plus faciles que d'autres. Et vous voyez que je suis en aisance respiratoire. Hein, c'est pas dur. Voilà. Je change ou pas de braquet, attention. On passe à 120. Allez, 120.
On y est. Ça doit être facile. Allez, 120 tours. Allez. Plus vite, Nico, plus vite. Allez, voilà. Ça y est, j'y suis. Wouh! C'est la première boucle, là, on a du mal à s'y mettre. Vous voyez, il faut capter la fréquence. Allez, concentre-toi, Nico. Attention, on redescend à 110. Allez, 110. Pas plus, pas moins. Je suis à 110. Vous voyez, il faut que j'arrive à retrouver la maîtrise de mon coup de pédale. Voilà. Ça, c'est très, très bon. Le cœur monte doucement, mais c'est un effort facile. Ok? Attention, je me retombe à 100. Yes. 100 tours par minute. 30 secondes. Voilà. Voilà, et là, vous êtes prêts? On met tout à droite. C'est mon préféré, c'est le travail de force. C'est très efficace. J'enroule tranquillement mon plateau. Voilà, j'enroule 40-50 tours pédales par minute. Merci Kevin. Voilà. Allez. Et ça commence à chauffer. On fait 1 minute en force. Pousser, tirer. Pareil, c'est un effort qui est relativement facile. C'est juste je travaille mon coup de pédale. Vous vous souvenez? Je fais un effort sur tout le cycle de pédalage. L'efficacité du pédalage, si je pédale uniquement quand j'appuie, voilà, quand j'appuie, je vais avoir 50% d'efficacité. Là, on cherche le 100%. Sur tout le cycle, je pousse, je tire, je suis relâché. Ok, allez. Je reviens à mon braquet de souplesse et je remonte à 100 tours minute. Allez, c'est parti, 100 tours minute. Voilà, j'y suis. Vous voyez? Voilà, là je me fais une session. Je transpire. Je maintiens, même si je change. Vous voyez? Allez, 100 tours minute toujours. On reste concentré sur son 100 tours minute. Ok, allez, 110. On est parti à 110. Vous voyez là, tout de suite, on arrive plus facilement à trouver la bonne vélocité. Il n'y a pas de puissance cible. Ça doit être facile. Ok. Attention, 5 secondes. On passe à 120. Allez, c'est parti, 120. Vous voyez, je suis à 120, allongé. Je dois rester souple, relâché. Voilà. Allez. Ah, le cœur monte un peu à 120, c'est normal. Ok, mais je dois garder un braquet souple. S'il faut, je monte une dent. Hein. On n'est pas du tout dans la recherche de puissance. 110. Allez, 110. C'est marrant, vous voyez, 110 à la montée, j'ai du mal. À la descente, je tombe tout de suite dessus. À 108, 109, c'est bon, hein. Pas de souci. Mais on reste focalisé sur le 110. Allez, tac, 100. 100 tours minute. Facile, j'enroule. Ça me permet de récupérer. Emmanuel, fin de la programmation inversée pour moi. 42 watts de gagné en intensité critique. Merci Nico. Allez, merci Nico et Cyril. Hein. C'est un travail à deux. Ok les gars. Allez, tout à droite. Allez, on y va.
Voilà, je pédale, je m'applique sur la qualité du pédalage. Je pousse, je tire. Ok? 1 minute. Pense à boire. Ça fait quand même 16 minutes qu'on est là. Allez. Pousse, tire. Je suis poilu comme un cadet. Hein. Et là, je suis 47 minutes. Mais je suis bien relâché, c'est ce qui compte. Là, on travaille la qualité si on apprend à relâcher ses chevilles. D'accord? Mes chevilles, elles doivent être molles. Comme si mon poignet, là, je pousse, je tire. C'est relâché. Attention. On revient à gauche. On augmente les plateaux et on se met de la vélocité 100 tours minute. Ok? En aisance. Voilà. 102. Et on peut avoir tendance à un peu s'emballer au deuxième tour. Allez, 100 tours minute. Relâchez toujours le haut du corps. Le bassin bien gainé. Hop, et on passe à 110. Moi, je monte la vitesse, mais je ne sais pas pourquoi. Allez, 110. Voilà. 108, 109. Allez, 110, c'est bon, on y est. Ouh. Attention, 30 secondes. Vous êtes prêts? 120. Allez, on est parti sur 120. Allez, on revient à 110. Je pense à mon relâchement. La clé, c'est le relâchement. Allez, 100. 100 RPM. Allez, on se relâche. Allez, 100 RPM. Donc, je souris parce que des fois, je vois des questions qu'on m'a déjà posées sur le plateau, que j'ai le braquet. Les gars, on s'en fout. C'est vous par rapport à vous-même. OK? Allez, tout à droite. Voilà. Vous devez pédaler souple. Cherchez pas à tout le temps appuyer comme des malades. D'accord? On est dans la souplesse. On va récupérer cette semaine. D'accord? Voilà, c'est important. C'est ça que vous devez comprendre. C'est que le vélo, c'est pas toujours à fond. Voilà. Alors certains me demandent, Nico, je vois des coachs, des athlètes, des trucs qui font régulièrement plus d'une heure sur un trainer. Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi j'en pense, je vous ai dit la chose suivante. Les statistiques, les études ont montré que quand vous faites régulièrement plus de 45 minutes, vous augmentez considérablement votre risque de blessure. Là, si vous en faites tous les jours, plus de 45 minutes, je trouve que c'est dangereux. D'accord? Voilà. Moi, je vous dis ça, c'est pour vous, les amis. Mais, exceptionnellement, vous voulez faire une sortie de 2 heures sur un trainer. Pourquoi pas, si c'est exceptionnel. OK? Après, ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, vous faites du trainer tout le temps. Donc, le corps s'adapte. Donc, peut-être que vous pouvez monter progressivement de 45 à 55. Peut-être vous arrivez à 1 heure si vous en faites 3, 4 ou 5 fois par semaine. Mais plus, je maintiens que c'est prendre un risque.
Alors écoute Jean-Louis, pour les poils, rasoir et mousse à raser, oui, j'ai bien pensé mon chéri, mais non, parce que après ça repousse dur et c'est l'enfer. Allez, vous êtes prêts? On repart sur 30 secondes à 100 RPM. Dans 10. Allez, c'est parti. Hop. Voilà. Allez, 100 RPM. Je le fais assis comme ça, d'accord? Ah Fred, j'ai pas vu ta question, je t'ai pas répondu. Oh, pardon mon petit. Allez, il faut changer, il ne faut pas être tout le temps dans la même position, c'est bien. Ok? Allez, on repose la question, mon Fredo. Sinon après tu vas te vexer. Ouh. Ouais, je sais que bon, les séances intensives, c'est ce qui vous plaît le plus. Ok? Mais c'est pas forcément, il faut en faire, évidemment. Mais si vous en faites tout le temps, eh bien le corps après s'habitue et vous ne progressez pas tant que ça. Ok? Ou alors il a besoin de récupérer. Allez, on a fait 1 minute, c'est pas grave. On passe à 110 dans 5 secondes. Vous êtes prêts? Allez, go! 110. On monte. Voilà. 110. Pas 115. 110. Voilà, les gars. Contrôlez votre rythme de pédalage, c'est ça qui est la clé. Ok? D'être plus conscient et plus présent à ce que vous faites. Allez. Dans 5 secondes, on passe à 120. Il va falloir accélérer un petit coup. Qu'est-ce qu'il faut que je change dans mon coup de pédale pour être à 120? Allez, on y va. Moi, l'effort vient beaucoup plus au niveau des genoux. D'accord? Et de l'arrière. Allez. Ouh. Je reste relâché. C'est important. Voilà, ok. Je redescends à 110. Qu'est-ce que je change dans mon coup de pédale pour être à 110? Je pense à respirer, me relâcher. Le cœur reste bas, je suis à 110, 115. Pulse, c'est faible. Ok? Allez, je redescends à 100 pulses, 100 tours par minute. 100 coups de pédale par minute. Allez. Voilà, cette conscience du coup de pédale, elle est essentielle. Essentielle. Pour progresser sans avoir à bourriner des heures. Sur la puissance max ou sur la puissance, la FTP. Les deux, Fred. En fait, puissance max fait progresser ce qu'on appelle la puissance critique, qui est une combinaison des deux. Ok, on passe tout à droite. Donc, c'est vraiment la combinaison de ces deux puissances qui est intéressante. Ok, donc la puissance, pas la puissance max, la puissance maximale aérobie, ok, qui va permettre de décaler vers le haut ma courbe de puissance, donc ça va jouer sur beaucoup de choses, ok. Mais en fait, c'est quand même toutes les puissances, on va dire courtes, hein, sur 5 à 20 minutes, 30 minutes, un peu de résistance également, ok. Je suis trop en cadence, alors je diminue. Ok, donc là c'est pareil. Je suis bien concentré sur mon coup de pédale. Ok. Si vous regardez bien, moi-même depuis le début du confinement, mon coup de pédale s'est amélioré. Ok. C'est normal. Parce que si vous travaillez quotidiennement le coup de pédale, il s'améliore. Donc son efficacité s'améliore. Ok. Ça veut dire que pour le même effort, vous allez être peut-être quelques watts au-dessus. Et donc, vous vous fatiguez moins, vous consommez moins de calories d'énergie, moins d'acide lactique. Et à un moment cruciaux, ça fera la différence.
Ouais, excellent, Franck. Tu as tout à fait raison. L'attente et la patience sont des habiletés mentales, je dirais. D'accord? Donc, effectivement, le confinement peut aider à développer ces qualités-là. Le jeûne intermittent, 24 heures, tu en penses quoi? Moi, je préfère le 16-8, mais le 24, exceptionnellement, pourquoi pas? Allez, vous êtes prêts? On repart sur une séance de vélocité. Je m'y prépare tranquillement. D'accord? Allez, on est parti. Vélocité à 100, tranquille. Ok? Là, je me remets en position de recherche de vitesse. Soit les mains en bas du guidon, soit les mains sur les cocottes, soit sur les prolongateurs. Voilà, tranquille. On est à 100. Je retrouve une souplesse, je retrouve un coup de pédale. Vous savez, enchaîner comme ça de la force à la vélocité, quelque chose qui est très important à habituer son corps. Plus vous habituerez à le faire, plus vous ferez des changements de rythme ou plat, monté, monté, plat, facilement. Attention, on passe à 110. Dans 2, 1, allez, 110. Qu'est-ce que je change dans mon coup de pédale pour passer à 110? C'est ça la question. Je reste relâché. Je recherche le relâchement. Le relâchement, c'est la clé, les gars. « 110, 111, on y est toujours. On reste focus. Vous voyez? Ah, 110, 111. Attention. Hop, je retombe à 100. Bon, 100 ou 120? Je ne sais plus. Je suis embrouillé. Pas grave, je suis à 100. Pas grave. Vous savez quoi? Je vais faire un 120 et 100. Ok? Juste pour maîtriser mon coup de pédale. Attention, prêt? Je vais passer à 120. Allez, 120, 30 secondes. Allez, de 100 à 120, là, je fais un jump de fou. Allez. Allez. 120, on tient. Mine de rien, on travaille l'explosivité là. Ok. Je reviens à 100. Alors, une question qui m'a été posée par mail sur le blog plusieurs fois sur j'ai des irritations, des échauffements. Allez, on met tout à droite, on force, voire même des furons qu'on fait. C'est assez normal chez le cycliste, mais je suis désolé de le dire, les gars, c'est souvent lié à 2 erreurs. Le premier, c'est un manque d'hygiène. Et ouais, je suis désolé, mais un cuissard, ça se lave à chaque séance, bien lavé. Et si vous faites vos séances en étant propre, vous avez fait la douche ou pas, ben ça va faire une différence. Pourquoi? Le pédalage, vous allez irriter la peau. Donc si votre peau est sale, forcément, il y a des infections qui s'y mettent dedans. Ok? Si vous y êtes sujet, vous pouvez mettre des crèmes, mais attention, c'est pas toujours, des fois, ça a des effets contre-productifs. Et deuxième chose, si vous faites des séances un peu longues, supérieures à 1 heure, moi je vous conseille de changer de cuissard à la mi-parcours. Voilà, ça évite les échauffements. C'est très clair, ces 2 astuces-là, je ne dis pas qu'elles vous immunisent totalement des problèmes d'irritation, mais vous le diminuez fortement. Hein, c'est la chloroquine du cycliste, du furoncle du cul du cycliste. Allez, 30 secondes encore de force. Alors, travail contraste de sport, ça vous est déjà arrivé. Hein, vous êtes sur le plat, vous envoyez du braquet. D'un coup, pam, style étape d'Huez,
Vous arrivez, il faut passer une côte. Là, vous n'avez plus de jambes. Ouais, alors le cardio qui monte un petit peu, c'est pas gênant si c'est un petit peu. Si c'est beaucoup, ça veut dire que tu tires trop gros. Allez, on remet tout à gauche, ou presque. Ok, on passe à 100 RPM, toujours relâché. 100, pas 105, pas 98, ok, 100. Allez, j'essaie de maintenir, je me focalise mon attention dessus. Relâchez. Allez, hop, on passe à 110. Hop, qu'est-ce que j'échange dans mon coup de pédale pour passer à 110. Voilà, là je suis trop haut, 112. Voilà, ça y est, j'y suis, je suis bien. Allez. Le cardio reste bas, je suis à 102 pulses, vous voyez? Il n'y a pas de problème. C'est en aisance, le braquet doit être facile. Merci Anne-Sophie. Allez, top, on passe à 120. Allez, 120. Toujours relâché, attention, hein, je ne me crispe pas pour en fait. Je reste relâché sur mon vélo, 120. Je tourne les hanches. Allez, 120. Vous voyez, 120, il faut quand même que je me concentre. Si vous sautez sur la selle, c'est que soit vous n'êtes pas assez gainé, quand on redescend à 110, soit vous avez une raideur dans une cheville, dans un genou ou dans la hanche, qui fait que vous sautez. Normalement, vous ne sautez pas, vous avez vu. Moi, je ne saute pas, il n'y a pas de... Comme ça. Pensez à boire régulièrement. Vous avez une petite séance qui paraît facile. Allez, 100. On récupère. En fait, vous travaillez énormément la qualité, les qualités techniques qui sont importantes en vélo. Le vélo, ce n'est pas qu'un sport de bourrin avec des jambes et un gros cœur. C'est de l'efficience, c'est de la qualité technique, c'est de la stratégie. Et oui, Denis, si je mouline trop, j'ai tendance à tout tourner rond. Pourquoi? Parce que tu as une raideur sûrement dans la cheville ou dans le genou qui fait que tu tournes plus rond. Ça veut dire que tu n'es pas assez relâché, mon ami. Ok? On travaille le relâchement, on se relâche. Donc c'est pour ça que je vous fais revenir à 100. Pour qu'à 100, vous sentiez mieux. C'est pour ça que, hop, on passe aussi tout à droite, travail de force. Et là, je dois sentir plus facilement le relâchement parce que, en fait, je pousse, vous voyez, je fais exprès là. Voilà, je pousse très fort. Voilà, là, je pousse très fort. Vous avez vu mon pied, comment il fait? J'ai le talon qui va vers le bas. Ok? Maintenant, si je tire très fort, qu'est-ce que fait mon pied? Le talon se lève très haut. Ok? Voilà. Donc, quand je suis en force, j'essaie de bien sentir ces mouvements-là, tout s'étirer, mais en fait, ma cheville, elle est complètement relâchée. Salut David, tu nous manques ce matin. Ah. Allez. Ok. On est reparti sur un dernier cycle encore. Un nouveau cycle, pas forcément dernier, je ne sais pas. Allez, vélocité, 100 tours pédaliers par minute, très facile. Ok? Vous avez vu au passage, pour ceux qui n'ont pas de capteur de puissance, c'est un bon moyen d'augmenter l'intensité, de se dire, tiens, j'ai un braquet, une dureté, je suis à 100 tours minute. Si j'augmente la cadence, d'accord, jusqu'à 120, je sens que là, je ne suis plus dans la même filière. Allez, 100 tours minute, relâcher. Qu'est-ce que je dois faire pour être relâché?
Est-ce que ma tension dans les mollets est nécessaire? Non, je peux la relâcher. Hein, si vous concentrez votre cerveau sur une partie du corps, naturellement, ça va le relâcher. Naturellement riche en magnésium. Allez, vous êtes prêts? On passe à 110. Wow, c'est parti, 110. Je suis relâché, 110. Voilà, allez, c'est facile. Trouvez le bon braquet, ça doit être facile. Regardez, moi je parle. C'est pas ça l'idée. C'est d'être concentré sur votre coup de pédale. Voilà. Croyez-moi, le cœur marche, les muscles marchent, donc vous restez en bonne santé, il n'y a pas de souci. Si tu n'as pas de capteur de cadence, pas de capteur de puissance, pas de fréquence cardiaque, ben, tu fais comme tu peux. Hein. Allez, on passe à 120. Go, c'est parti, 120, 45 secondes. Un peu plus long. Allez, on y va, on se relâche. Allez. Et oui, c'est pas toujours linéaire les courses, la vraie vie, d'accord? Donc le côté 30-30 machin, c'est pas bien 5 minutes. Et après, il faut choquer l'organisme un peu, le changer. Vous voyez? Là, on va passer de 120 à force directe. Bim! Maintenant, vous avez compris. Allez hop, tout à droite. Tac, tac, tac. Voilà, allez. Excusez-moi, les amis, des fois, il y a 10 questions qui arrivent d'un coup. Je ne connais pas l'appareil Live Plus, Lionel. Désolé. Ça y est. Bon travail de force. Bon gainage. Travail des grands fessiers, moyens fessiers, d'accord? Donc tout ça, c'est des choses qui sont importantes pour rouler. Lâchez le coup en fréquence, allez. 40, allez, bim. Allez hop, vélocité, hop, on remonte en haut. Allez, à 100 tours pédale, facile. Ceux qui n'ont pas de capteur, essayez, si vous arrivez à vous caler sur moi, mon coup de pédale. Mais bon, là, les écarts de 10, c'est un peu chaud patate. Allez, vous êtes prêts, on passe à 110. Allez, relâchez 110. Hop, j'accélère. Attention, le prochain, on va monter le plus haut possible pendant 30 secondes. Relâchez-vous bien pour monter, d'accord? Ok? Ça peut être 130, 140, 150. C'est pas un pic, d'accord? C'est vraiment on maintient pendant 30 secondes. Et vous êtes prêts? C'est parti, allez. Relâchez. Voilà, je suis déjà à 140. Vous voyez, ça saute là. 140, je saute. Ah, je ne sois plus relâché. Je pédale plus avec les jambes. Merde, le compteur est fini. Stop. Voilà. C'est mon compteur qui prend l'eau. Excusez-moi. Voilà, donc vous voyez, pour moi, c'est intéressant. Jusqu'à 130, ça marche. Pour aller à 140, je crispe un truc dans le long de mon corps qui fait que j'ai plus la souplesse, je saute. J'ai pas réussi à le trouver là. Donc, je vais aller le chercher. Ok? Je récupère bien. Voilà.
Allez, dans 10 secondes, vous êtes prêts? On va essayer la même chose pour trouver le relâchement qui s'impose. On ne va pas laisser 50 fois. Hein. Prêt? Allez, c'est parti. Allez, il faut se pédaler plus avec le bas du corps qui est ancré. Voilà, 130. Là, je commence à sauter à 134. Après, il faudrait que je me concentre vraiment, vous voyez. En vous parlant, c'est compliqué. 137, mais je saute. Ah! Ouh! Ça monte un peu plus. Allez, on récupère en force, ok? Voilà, parce que là, on fait un vrai contraste. C'est intéressant sur le plan neurologique, neuromusculaire, pardon, de travail. De force, contraste, vélocité. Allez, une petite minute. « 166. Bravo, mon ami. Je saute à 120. Oui, mais moi aussi, je pense que sur le prolongateur, je saute plus vite. D'accord? Allez, pouce tir. On s'applique dans cette dernière minute là. Ok. Voilà. Allez. On est bon, les amis. Un peu de vélocité. Tranquille. Donc là, il n'y a pas d'objectif. On fait 2 minutes de retour au calme. Peinard. Et on est déjà à 45 minutes. Donc voilà. Ok, les amis. Juste pour vous dire que demain, il n'y aura pas de séance en direct. Par contre, à 10 h, je mettrai une rediff d'une séance que j'ai déjà fait auparavant. Vous pouvez aller voir les autres gratuitement, bien sûr, sur la chaîne Mon Coach Vélo sur YouTube ou sur le blog La meilleure cyclosportive de votre vie /article. Tout ça, vous le retrouvez dans la description de cette vidéo, soit sur Facebook, soit sur YouTube. Ok. Sachez aussi que si vous voulez nous aider, vous pouvez soit prendre un programme puissance 6 si vous avez un capteur de puissance, soit faire un don du montant que vous voulez, 1 euro, 1000 euros, 10 000 euros, comme vous voulez, mais il n'y a aucune obligation, bien sûr. Voilà, encore une petite minute de retour au calme. Donc, je ne vous dis pas demain, je vous dis à mercredi, 10 h. Ok, les amis? Et demain, moi, je vous conseille de récupérer, mais ceux qui ont fait la séance, vous pouvez l'avoir en replay, ou alors faire une autre séance. Merci, Philippe. Merci pour vos cœurs et vos pouces j'aime. Pensez pendant la semaine de récupération, travaillez votre alimentation et votre mental à contrôler vos pulsions alimentaires et à manger sainement grâce à la page Facebook de mon ami Cyril. Merci les amis. Salut Eric. Salut Christiane. Salut Jean-Claude. Prenez aussi le programme 4 heures par semaine. Oui, merci Jean-Claude. Pour ceux qui n'ont pas de capteur, qui veulent structurer leur entraînement, c'est le top. Solidarité à tous. Merci pour vos dons d'ailleurs les gars. Je remercie Chris, David, Jean-Patrick, Charles. Merci Richard. Salut. Salut Rod. Salut Philippe. Merci à vous. Salut Fabrice. Qu'est-ce qu'on fait mercredi? Bah écoute, on fait du vélo. Et puis tu verras bien. Toujours de la récup active intelligente. Salut mon Alain. Salut Rémi, à mercredi. Ciao Nicolette. Allez hop, c'est fini pour aujourd'hui les petits lapins. Ok, mangez pas trop de chocolat. Et puis comme d'habitude, si vous voulez, vous pouvez vous inscrire aussi sur le blog La meilleure cyclosportive de votre vie. Allez, je vous dis à plus, ciao. La batterie.